de la parole de Dieu. Donc, c'est donne-moi un petit peu de temps pour share. OK. Donc, dans démarche que nous gagnons, dans développement, dans l'élaboration, dans le parcours que nous avons fait avec le règne de Jésus-Christ sur la terre, le règne de 1000 ans, nous sommes arrivés dans le chapitre 20, côté que le Seigneur Dieu l'a préparé pour lui exterminer à la fin du règne de 1000 ans, pour lui mettre dos ennemi Israël à terre. Donc, dans Apocalypse chapitre 20, entre verset 6 et verset 7, donc dans la dernière étape que nous avons franchie, nous clairement spécifié que gagne une année, 1000 ans qui séparent deux versets. 1000 années qui séparent deux versets et non qui retournent avec nous dans table que nous avons fait référence et c'est Gog et Magog qui mentionné dans Apocalypse chapitre 20 qui pourra faire la guerre avec des alliés qui eux-mêmes qui pourra camper en face des enfants d'Israël, qui pourra camper en face les saints, qui pourra camper en face Jésus-Christ. Donc c'est pour aller en bataille acharnée. Donc dans la table des nations, nous avons fait un bel exercice qui permet à ce que nous demandé nous ensemble aller dans Genèse chapitre 20, Genèse chapitre 10, verset 1 à 11, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, pour nous garder le tableau des nations ou bien la table des nations. Donc, c'est un bel exercice. Et la Bible est le livre des livres. Là-dedans, dans l'amusement qui vient dans la parole et de Dieu, dans l'amusement que nous gagnons, et nous explorer Genèse chapitre 10 là, Ézéchiel 38 là, et puis Ézéchiel 39. Donc, nous, ouais, et que ce soit tout pays qui est en Europe, qui sorti en racine et petit temps, et en racine nouée, qui c'est petit, etc. de nouée, eux même, ils peuplé l'Europe, ils ont parti les Sémites et qui banon Israël, et l'autre qui banon Cam, qui banon l'Afrique. Donc, mais surtout, guerre là, c'est pas que petite Cam pas là-dedans, mais on va que accent limité sur peuple qui en Europe yo et comprend le yon qui clairement cité nous gagne l'Iran ou gagne l'Irak de grands alliés ou gagne la Russie ou gagne la Chine ou gagne Togama qui c'est la France. Donc tableau ça yo là quoi que moi te partager tableau ça déjà avec nous. Donc, l'autre dans la Bible, qui doit lire la Bible, on passe non paquet de textes pour pas ouais qui ça qui un paquet de messages d'enseignement géographique, géopolitique qui en dans Bible. Donc, le arrivé dans le 2000 ans, tout comme que nous fait ça dans le parcours là, nous un petit peu amusé non avec la tour de Babel que nous exploré un petit peu. Là, à la fin encore, nous gagnons matière ça. Pour qui ça que nous t'es amusé nous pour nous garder et nation yo qui pral camper en face l'armée du Dieu vivant. Alors à soi en agenda nous connaissons que l'Éternel Dieu a exterminé ennemi Israël yo, ennemi l'église là, ennemi les saints, ennemi toute l'armée de Dieu. La examiné yo, nous connaissons ça clair, du feu littéral absolu dans le ciel, la brûlé yo, mais nous t'avlé en termes pendant que nous arrivons dans point ça, l'enseignement, nous garder autour un petit peu caractéristique du feu ça. Nous garder à qui ça du feu ça représente. Pour qui ça l'Éternel Dieu son feu dévorant. Nous avons quelques questions, forme de questions que nous poser qui capable permettre à ce que pour nous traverser ce texte ça au moins
nous faire lumière sur eux rapidement et qui est capable probablement servir de révision pour des serviteurs et des servantes à la gloire de Dieu. Alors, donc, si on me pose une question, qui est ça qui Gog et Magog? Bon, ou sûr que, même si pas dans notre tête là, mais dans le carnet, ça fait que toujours des carnet nous, et note là pour nous prendre, et note nous, et souvent nous Gog et Magog, ou pas dans casser tête, parce que, ou gagner Gog et Magog, ou al taper, ou al chercher, dans le livre, ou fouiller, ou taper sur Google, et vous pas qu'à, je ne sais pas, un schéma, un processus explicatif qui vous faut remonter, des connaissances de la Bible pour construire connaissance là et souvent on connaît nous reconstruire mais sinon il est capable difficile pour montrer et si jamais on a la table des nations ou pas le monter encore depuis à la racine en tant que mouvement de recherche en fait de recherche évidemment et ou va fouiller ou capable voir qui est qui est Togama, qui est Gomer, qui est qui couche, etc. Donc, tout noter, et puis, donc, à chaque fois qu'on lit la Bible, ça va aller beaucoup plus facile. Donc, nous connaissons ça déjà, je ne vais pas avancer. Maintenant, ça qui, et c'est le feu, il y a une question que je poser, le feu du ciel. Bon, je crois que nous avons plusieurs paroles quand nous chantons qui fait mention du feu. Il est très souvent, il y a des chrétiens qui laguent du feu. Les chrétiens, dans le service, nous laguent du feu. Dans le dormi, nous laguent du feu. Mais le feu du ciel, en quoi? Et en fait, c'est quoi? Qui ça la parole de Dieu? Il va nous comme description. Et aussi après, nous avons réfléchi, peut-être des réflexions déjà, pour qui ça, par une guerre qui fait, une fois que l'armée au campé, le diable, Satan le diable, il saute dans la prison, pas oublier ça, il a noué, il saute dans la prison pour relâcher de la prison, il va susciter les nations. Et un petit peu avant le feu dévorant et le feu du ciel, et nous, peut-être des gens qui sont capables de faire réflexion ça, même j'en ai déjà, réflexion ça, et qui a dit, mais écoutez, qui instrument Satan dans l'abîme? D'abord, bon, c'est attention, si on ne va pas poser question, mais Satan dans l'abîme, comme prisonnier, Jésus-Christ relâché dans la prison, il saute dans la prison, il relâché dans la prison, et puis, mais Satan a une capacité, une fois que le relâché, côté lié, pour le diminuer. C'est extraordinaire, pour le diminuer. Donc, ce qui est instrument que le possédait, il possédait, qui ça comme outils, comme armes pour le communiquer avec l'homme. Et dans le psaume 91, question ça, il répond. Et de très souvent, le psaume 91, encore, c'est un psaume à étudier. Aussi, dans le psaume 91, il a dit, mais comment se fait-il qu'il a cette capacité? Et aussi, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, il a besoin d'éléments de réponse là. Parce que la parole de Dieu, il parle de nous contre les mentions, il fait mention, ce qu'on appelle, il est très enflammé du malin. Donc, Satan, le diable, à partir, c'est pour cela que il y a une arme qui est extrême, en fait, toute arme, c'est toutes les armes, parce que tout est important, mais il y a une arme qui fait mention de protection dans la tête, qui est le casque du salut. Donc, à partir là du deuxième ciel, Satan, le diable ex-Lucifer, a une capacité pour lui communiquer avec l'homme, puisque nous, à la fois physique, pas oublier ça, nous avons trois. L'homme, il y a un corps, âme, esprit, et avec âme, esprit, Satan, le diable en tant qu'esprit, il est connecté, il y a une connexion en réseau. Donc, ça veut dire une capacité pour
lancer un mauvais message dans cœur moun, dans oreille moun à partir du deuxième siècle. Donc, apôtre Paul, que prenez toutes les cartes, prenez toutes les armes de la lumière, par exemple, et une là-dedans, vous gagnez le casque du salut. Donc, toute vieille flèche qui a traversé dans la tête d'un soldat, à l'époque, c'est un soldat romain, protégé. Donc, il y a une capacité, ça, une fois que le sorti. Donc, il y a une conclusion. Donc, l'abîme, il y a un espace qui neutralisait les zones de communication de Satan avec l'extérieur. Vous voyez bien. Prison, qui c'est abîme, il y a un caractère, puisque l'enfermé dans la prison, alors il n'y a pas pour l'église, pour ne pas oublier, et quand on dit prison, c'est une façon pour exprimer neutralisation, bien pour neutraliser Satan le diable, parce que l'expression prison, nous avons notre son esprit Satan. Pas oublier que son ange lié, ange déchu, et qui c'est un super ange déchu, mais qui c'est un esprit. Donc, les esprits, tout comme on mette un monde physique et en dans 4 murailles fermées dans la prison, eh bien, esprit aussi capable de descendre, capable d'emprisonner. Donc, Satan, son exemple d'emprisonnement que gagne. Donc, maintenant, comment prison ça fait? La description de prison ça, c'est que c'est une prison spirituelle. Donc, puisque pour emprisonner un être spirituel, ça prend une prison spirituelle. C'est une prison spirituelle. Ça, c'est clair. Une prison qui est spirituelle, mais sauf que, dès comment une prison spirituelle faite, nous pas connaît, nous, par la foi et par la parole, nous connaissons que par la parole, bon Dieu, a autorité pour lui neutraliser et mettre hors état de nuire, yon espèce, et tant que Satan, le diable et ses démons. Une considération encore en emprisonnement qui est important pour nous rappeler, et nous bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous ne sommes pas qu'à communiquer dehors. Donc, une fois que nous ne sommes pas qu'à communiquer dehors, si démon pas qu'à communiquer à l'autre monde pour le faire des ordres. Donc, ça, c'est un point à souligner dans la question de démonologie. Satan, il est neutralisé. Donc, il n'y a pas espace côté bon Dieu neutralisé là. Il n'est pas capable de voir des ondes, il n'est pas capable de voir signal dehors. Signal n'a pas traversé l'abîme, non? Son prix extraordinaire. Signal n'a pas qu'à traverser l'abîme, non? Oui. Donc, or, il y a des dominations qui dehors qui ne sont pas emprisonnées. C'est important. Donc, l'Éternel, il suffit que l'emprisonné et chef des démons et que toute leur domination qui doit là automatiquement ils vont neutraliser. Et donc ça, bon Dieu ouvre les yeux nous dans la parole, dans ces mots ça, il fait nous comprendre que l'armée de Satan, il pas terrible, il pas plus gros passer ça. Ça c'est une application d'emprisonnement Satan. C'est que l'armée de Satan, il y a un tiers d'anges qu'elle prend des myriades d'anges que ça prend parce que l'autre un tiers d'anges c'est quand même c'est assez grand parce que les anges là c'est des myriades et c'est des milliers d'anges. Donc il suffit que l'Éternel neutralise chef là automatiquement toutes les choses soit qui gagnent les esprits méchants les célestes et à droite à gauche tout ça au protocole décrit dans l'organigramme non reste ça yo pas rien que au café si Satan le diable li pas et li neutraliser dans la prison côté li dans la Bible. Il suffit que mon Dieu neutralise toutes les choses raide. Donc le problème de ce monde pour résoudre c'est pas même les dominations, c'est pour résoudre bien. Le véritable problème monde c'est pas même les principautés. Le véritable problème non, c'est Satan, le diable lui-même. C'est pas même monde qui a persécuté mon gars droite là, c'est pas même non, c'est ex-Lucifer
en soi. Mais, bon, des questions toujours posées, pour qui ça, bon Dieu quitte lui. Bon Dieu grand monde, mais il y a un bagage que, une certitude dans la parole, c'est que bon Dieu, il bat nous autorité sur lui, par la parole et dans la parole. Ça, c'est clair. Donc, on est bien autorité. Donc, quand on fait des réflexions, c'est des choses à signaler par rapport avec emprisonnement. Il est emprisonné, signe pas parti. Numéro 1, pas oublier ça. Il est emprisonné, signal pas sorti, pas qu'à sortir. Donc, le fait que signal pas qu'à sortir, donc, toutes sortes de dominations, toutes sortes de nos baillots, sous la terre, on connaît démons, chaque pays, chaque culture, chaque groupe de sectes religieux, ensemble de noms, l'Église catholique, sous toutes nos formes de saints, dans vos doigts haïtiens, il y a des noms différents, dans vos doigts africains, il y a des noms, dans vos doigts des Indiens, il y a des noms, dans vos doigts des Taïnos, il y a des noms, dans tout mouvement et tout l'autre monde ritualiste, il y a des noms, et nous, c'est juste ça. Des étiquettes, mais si il a parlé de Jézabel, Jézabel était l'esprit en soi, était Jézabel, quel que soit nom que il gagne, que ce soit à Rome, que ce soit dans vos doigts haïtiens, que ce soit dans l'église catholique, que Jézabel était Jézabel. Mais tout ça, ouais, Jézabel a fait comme dégâts. Tout ça que au gouvernement a fait comme dégâts, c'est parce que il y a un chef. Mais une fois que le chef l'a neutralisé, il n'y a pas rien. Ce sont des ordures qui ne vaut rien. Il y a un pouvoir, il est en train de se déléguer au pouvoir par ex-Lucifer. Après, bon Dieu, parce que je dois lui compter. Donc, c'est très important qu'on ait que l'armée, ça va avoir rien. Mais il va avoir rien pour les gens qui sont en Christ, en tout cas. Pour les gens qui sont bon Dieu. Parce que ils fait des gars, parce que ils détruit Dieu. Maintenant, on a le feu du ciel. On a l'amusé un petit peu dans le feu du ciel qui a descendu que le Seigneur Dieu pourra quand est griller toutes les armées sur la terre qui pourra camper contre l'armée du Dieu vivant. Et aussi, Sophonie aussi déclaré ça très clair aussi. Donc, amusez-vous avec Sophonie chapitre 3. Une fois que j'avais lu déjà sur le chapitre 3, et quand le feu descendra, Sophonie a annoncé ça. Maintenant, regardez le feu du ciel. Le feu du ciel, en fait, on commence par regarder dans Isaïe chapitre 30, versets 27 à 30, pour nous faire une description de ce feu. Et un feu sérieux, un feu réel. Le prophète Ésaïe se réfère à la langue du Seigneur comme à un feu. C'est un feu dévorant et à son bras. Donc, descendant avec une colère rageuse et un feu dévorant. Donc, dans Ésaïe chapitre 30, verset 27 à 30, et 27 à 30, le prophète Ésaïe fait référence à l'Éternel lui-même, langue, la parole, la voix. C'est comme nous venons dans l'Apocalypse chapitre 1er, et la voix qui sort comme de grandes eaux. Verset 27 dans Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, verset 27 à 30, la parole de Dieu nous dit, voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction. Et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Verset 29. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux
comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant. Isaïe, c'est plusieurs espaces de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle, de l'inondation. Et non monde qui pas comprendre la question ça, d'attendre me faire tout ouverture ça pour nous-mêmes. Le feu, l'Éternel Dieu, il est sur feu dévorant. Pendant que Jésus est sur la terre, il a capacité pour faire du feu à ce temps de tomber. Donc, non seulement c'est le feu dévorant, il est le feu qui consume, l'Éternel Dieu, il est sur feu même. Et il y a le feu qui vient de Dieu. Donc, c'est du feu, il a détaché du feu ça autour de son trône pour faire des dégâts. Il va besoin de descendre, il fait du feu à descendre. Du feu, descend. Et pendant que Jésus-Christ sur la terre, il descend avec tout armé, avec tout le monde, pas rien écrit dans celle-là. Pendant ce temps, il fait du feu à son temps en haut. Il dit qu'il a fait du feu à il met à terre. Il a fait du feu à lui mettre à terre. Il fait tout en haut, en l'air, il fait à descendre et il fait des gars. Ça, c'est à comprendre. Et il y a des choses à comprendre puisque nous connaissons partie. Tout souci en état. C'est-à-dire, étant donné que quand on dit l'Éternel des armées, les astres, tout watch cosmique, tout ce qui se trouve dans l'espace, il fait partie de l'armée de l'Éternel. Donc, il est sur feu, il a la capacité par sa parole de déplacer du feu quelque part dans les cieux pour descendre pour faire des dégâts. Maintenant, on attend de gagner certains mondes qui l'Éternel a agréé et offrande Caïn, il dit mais et qu'offrande Abel, le Caïn t'a pas deviner pas Caïn lui-même Caïn vient avec par là et va que va j'enlève mais le mot de livrer le l'a approuvé une bonne offrande du feu à descendre consumer. Il fait ça pour aussi pour et dans le tabernacle et aussi dans le temple là, à chaque fois que il y a une offrande qui est agréable, le feu sorti devant le trône de l'Éternel, il descend et consomme. Le monde, il dit ça, pas bien, il veut qu'on invente du feu, il veut qu'on invente, l'homme veut qu'on découvre le feu, alors, côté du ça sorti. Du feu, hein, devant le trône, autour du trône, sur le trône, il y a ce feu. L'Éternel Dieu est ce feu, il détaché du feu, lui-même l'élevé dans la direction de côté. Isaïe, une image très claire, et lorsqu'il a parlé des bras, ici, les bras de Dieu, et l'Éternel Dieu lui-même, il fonctionnait dans le mi-temps du feu. Rappelez-nous le chariot de la grâce. L'Église a pris naissance encore. Et le monsieur Damien a parlé en langue, c'était comme des langues de feu. Le cortège d'arrivée, le Saint-Esprit atterri sur la terre, c'était un cortège de feu. Sauf que le paquet quand est monde, c'était la grâce. Et tout comme Ézéchiel aussi, il voit que il y a un cortège ça. Le appelle sur Ézéchiel 40 à 48 là, dans tout les processus ça, Ézéchiel aussi voit cortège du feu. Ça, il même commence le Saint-Esprit chita parmi les chérubins de gloire. Bon. La première chose qui concerne ce feu, la parole de Dieu nous dit que le feu que bon Dieu l'a utilisé, il est lui-même ce feu. Donc, la parole de Dieu nous dit, notre Dieu est un feu
dévorant. Bon, on dit, on mettre comme ça, bon Dieu c'est bon monde, oui, bon Dieu c'est bon monde. Il va nous faire pas cancaner. Il va nous faire bon Dieu pas cancaner nous. C'est la grâce. On va le dire tout à l'heure, mais du feu c'est pas absent l'absent. Dans Hébreux 12 verset 29, la parole de Dieu présentait nous l'Éternel Dieu. La parole de Dieu présente là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il mentionne clairement, l'ouvre Bible là dans Hébreux 12 verset 28. Il dit c'est pourquoi, c'est un mot sur le verset, dans verset 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pas n'importe quel feu. C'est un feu dévorant, un feu littéralement dévorant, c'est clair. Donc, mon Dieu, toi, mon monde, que l'on fait par Dieu lui-même en soi, il est un feu dévorant. Donc, ouais, processus et l'enfer éternel là, bon Dieu qui doit juste limiter tête li et puis du feu et puis retirer quoi. Dieu qui limiter tête li encore, il fait du feu pour retirer tête li. Donc bon Dieu lui-même, ça veut que gagnons, bon Dieu ouvre les yeux non, le Nebuchadnezzar va déposer petit monsieur. Il va faire chauffer fournaise à cette fois. Les trois jeunes hébreux. Et ouais que ils font erreur. C'est cette là. Parce que cette là, c'est chiffre qui de la perfection de Dieu. Donc, dictateur a fait chauffer fournaise à cette fois. Et finalement, du feu, il a atteint un stade de perfection. Il va pas faire. Parce que Dieu est aussi un feu. Non, même du feu, monsieur, du feu, ça, il atteint une perfection. Et c'est du feu qui descend dans du feu à protéger. Donc, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un feu dévorant, c'est clair, c'est mentionné. Deuxième élément avec le feu du ciel, qui a descendu son feu, un feu réel. Pour un gars dire, OK, Dieu est un feu dévorant, c'est Dieu un esprit, c'est un Dieu de colère qui a bataille. Mais c'est un feu réel. Deuxièmement, c'est pas un message symbolique, la cancanéo. Deuxième expression, ça, c'est l'expression de la colère de Dieu. Colère de Dieu, réellement. C'est l'expression de la colère de Dieu. Et dans Exode 15, verset 7, là, dans Ézéchiel 38 aussi, verset 19, par exemple, là, et la parole de Dieu nous dit dans Exode 15, verset 7, par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle consume comme du chaume. Exode 15, verset 7. Donc, la colère. Donc, bon, c'est, pas oublier que dans fin règne 2000 ans, c'est étape. Les règne 2000 a commencé, Jésus-Christ descend en colère avec une armée, une grande armée. À la fin de règne de 1000 ans, il relâche Satan, mais pas avec colère. Suivez bien. Regardez bien. Regardez la justice de Dieu. Il relâche Satan, mais pas avec colère. La minute Satan, il pas minute avec colère, mais minute avec autorité. Et là, pour relâcher, il relâche pour un peu de temps. Regardez comment l'Éternel, son Dieu, qui est loyal. Non, ça est trop bas. Pour pas tout prendre, regardez ce que Dieu fait, il descend avec la miel, tout déposé. Et chef antichrist là, avec faux prophète là, dans les temps de feu de souffle, il tout la guerre directement. Mais, la prend, l'ex-Lucifer, la Marie Satan, il était qu'à tout déposer dans les temps de feu de souffle. Donc, on peut voir que la justice de Dieu a qui point que bon Dieu, même en face, il y a une entité comme Satan, le diable, qui t'a tout fini avec nous. Regardez tout, même après 1000 ans,
Et après 1000 ans encore, gon Gabel. Et ça semble que bon monde continue que les Gabel, c'est ça? Bon, c'est comme si on libres. Les relâchés de la prison pour un peu de temps, sauf que nous pas de précision en matière de ce peu de temps. Mais bon, c'est pas un peu de temps, c'est quand même une expression. Si on prend la notion de temps de la parole de Dieu, il suppose plus qu'une semaine. Il faudra au moins une semaine, parce que quand on parle de la notion de temps dans la parole de Dieu, il lit au moins une semaine. Est-ce que les 2 mois, est-ce que 3 mois, tout, nous ne connaissons pas. Mais il y a un peu de temps. Un peu de temps. Ce n'est pas beaucoup de temps. Ce peu de temps est 1000 ans fini. C'est 1000 ans. Est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, mais il y a un peu de temps. Donc, regardez la justice de Dieu. Maintenant, la guerre, Satan exclusif, Satan le diable, pour un peu de temps. Et c'est là l'expression de la colère de Dieu. Et pour la mettre en branle la machine qui éclate le feu, la machine qui transporte le feu, le cortège qui transporte le feu. Le moment où il relâche Satan de la prison, oui, Satan, le diable, bien courage. Maintenant, regardez l'expression de la colère de Dieu numéro 1. Satan relâché, il était bloqué, signal lié. En fait, si nous comparons Wi-Fi que nous avons dans Caillou, ou bien Bluetooth, que nous avons son bel exemple, nous avons signal téléphone et signal télécommunication. Donc, Satan a une capacité, ça, il a une technologie. Ça vous dit, il a une technologie extraordinaire que le fait avec, il fait avec une nature, une nature divine que le possède. Il est capable de retirer la nature divine, la chasser, mais qui tient avec tout et tout un outils que le monde est en l'IA, que ce soit comme musicien, comme maestro, et avec de grandes capacités, toute sa capacité, monde quitter, sauf que la nature divine perdue. Ça veut dire, il vient en couverture de péché sous lui, mais les outils que possède, ils sont toujours là. Donc, avec ce outil, il est capable d'animer les nations pour bataille. Kounia, regardez bien, les peuples, les nations, ils étaient cool. Bon, les André a dit, c'est ça que nous comprenons, c'est ça la parole explique nous, ils cool. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans l'obéissance à Jésus-Christ. C'est pas qu'on a mourir avant l'heure, il a mourir quand même, parce qu'il a battu Koyo, mais bon Dieu montre-nous jusqu'à quel point il y a des gens sous la terre que Satan, le diable aveuglé, que ce n'est pas prédication pam à part qui a changé. Avec un pile prédicateur, un pile. Vous observez, mon Dieu, qui prend l'illusion. Regardez bien. La parole de Dieu, là, pour ça. Notre mandat, chaque monde qui a un mandat pour prêcher l'évangile, sur plateforme, non, sur Facebook, non, sur YouTube, là, chaque auditeur, auditrice qui est avec nous, qui a suivi. Notre mandat, c'est de semer. Nous semer, grain bon semer, hein, et peu partout, matin, midi, soir, avant ça, on était déplacé, un camion, et à la mission à droite à gauche, nous fait la distance sur WhatsApp, nous partager, etc. On a des groupes, des centaines, l'évangile n'est pas moins prêché. Maintenant, l'évangile n'est pas prêché, mais, pour tout chrétien évangélique qu'on est, il y a des gens qui chita, même en assemblée, même si elle attend de l'évangile, ou pas de mandat pour bataille avec vous-même. Même punition. Regardez, il y a des nations qui parlent comment que, attendez, oui, Jésus-Christ traitait l'humanité dans toute sa rigueur, dans sa justice, pendant le règne de 1000 ans, automatiquement, mettre le chef de sortie. Il y a des gens qui ne peuvent jamais changer chef sur la terre. Il y a des gens qui ne peuvent jamais changer chef. Chef a prêté jusqu'à ce qu'il y ait dans les temps de feu et de souffle. Chef a prêté Satan, le diable. Même si des gens qui sont l'église, qui ont communié, qui viennent tout grave en d'assemblée, mais chef va Jésus-Christ. Témoigner, prêcher,
fait tout, mais chef li, pas jamais Jésus-Christ, et chef li, pas jamais Jésus-Christ. Bon, c'est le grand exemple que nous jouons. Le grand exemple, et Lucifer sorti, et Lucifer sorti, il a ramené les nations, il a râlé au vin sous lui, et tout a fini. Tout à la honte, tout a fini. Ça va le dire. Il a suscité Gog et Magog et toutes les nations. Bon, la réflexion, c'est quoi? C'est que je connais, il y a mal net, il n'y a pas de possibilité. Puisque je dis à vous, on va connaître ça, mais pas ignorer. Nous ne doit pas accepter Christ, mais probablement, il y a des contents de prédicateur dans la langue. Et vous connaissez les arrivés dans la phase ça, vous n'avez pas la vie éternelle pour eux parce que vous avez fait alliance avec le chef de l'Antichrist. Peut-être que question que vous pouvez poser, mais et si jamais quelqu'un là-dedans qui pas aller du côté de Satan, qui ça Jésus t'a fait? Je ne sais pas. Question ça, il année avant yo. Il a fait étudier la question ça de tourner mais et si on dit que t'as gagné toute armée sur la terre et puis l'armée canadienne dit lui-même il pas à la bataille il même dit il avait même ça va passer est-ce que yo pas capable parce que yo pas gagné cet esprit qui pour convaincre yo attendez bien oui frères et sœurs cet esprit là qu'on y a au moment où nous parlons, il y a des gens qui ne pas quitter cet esprit convaincre. Attendez, oui. C'est pas parce que cet esprit n'est pas capable, mais cet esprit sage, il faut d'accord, mais pas d'accord. Donc, ce n'est pas cet esprit pas. Une fois que l'Église a enlevé, par exemple, l'Église a toujours répété ça, cet esprit a dit la terre, baba, l'Église, même avec l'autre mandat, l'autre affaire pour l'exécuter, l'autre mandat, l'autre mission. Mais mission de convaincre mon combat qui passe ça pour attrister, pour garder, pour dire oui, évaluer, ou jeter tout le monde ou pour une nouvelle étape. Pas bien ça. Et malgré tout, il y a des gens qui là, qui ont cet esprit là, il y a une assemblée évangélique là, on dit descend, ou bien qu'on y a sur YouTube, il y a une prière sur toute ligne. Il y a plein de différentes prédications, mais que yo pas jamais accéder. C'est pas monsieur dame ça, c'est pas gain, yo pas l'endurci, pas gain, yo pas capable. Donc question ça allait me poser, on dit c'était pour cet esprit à retourner dans le mandat de avant. Mais notre comme ça, dans notre Dieu c'est un Dieu qui parle et elle parlait et so elle dit, so elle a parlé lui écrit, il a exécuté. Donc, c'est pas là pour avoir une armée. Qui sont des compositions que nous avons songer ça. Si vous êtes d'accord, décider de retirer le là, mais vous pas entrer dans la bataille de diable, ça va passer. Il n'y a pas de possibilité. Il y a des corps sous la terre, il y a des mondes sous la terre que vous liés à Satan, le diable, et vous n'êtes pas capable de détacher. Même dans la situation de la grâce, ça là, ce n'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Quand il y a des gens qui observent Satan, c'est de gros tours qui observent Satan sur la terre. C'est là qu'ils ont invoqué l'esprit, il n'y a pas qu'à vous remonter, c'est les Jésus. Mais ce n'est pas seul le tabac que là, va tout y est encore. Et puis, les Jésus sauvé, et puis les Saouds dit, il y a un nom tout puissant qui dépasse et ex-Belzébul Baal. Les Saouds décidé, d'essayer de nous mettre à évangéliser eux-mêmes. Ou prêcher la parole, il pas fait. C'est non carrefour difficile pour le prendre Christ. Pas besoin d'eau dans la situation de la grâce. Parce que l'homme qui est en cuite, c'est le mensonge là en face. Il relève tout esprit. Il prend nos rages, il prend nos problèmes, il prend nos gros frappes, il invoque tout quitté. Et puis c'est anges de ces bons dieux qui viennent retirer le côté, c'est le ça. Il fait différence, il dit, son bon est commentaire, yo pas campé soigné, c'est menteur, meurtrier, moun sa yo accepter Christ, mais c'est pas prédication. Accepter Christ.
et nam yo boucanen déjà en dedans prisonnier kay nan ex-espace. Jouer bon Dieu ka emprisonné des démons. Li meti yon côté et bien gagne Satan déjà aussi gagne nan moun qui n'emmène. Parce que les gens qui vivent Montréal, qui ont l'école, qui ont étudié tout le bagage, qui travaillent, mais n'ont ni sous le bord de contrôle, une manette, n'ont ni contrôler à distance, et n'ont ni le soir, pas même sous lit, coucher, il y a un esprit, il y a un corps qui vient chercher n'ont ni. Et il y a un monde qui a fonctionné toute journée, qui a conduit machine, mais n'ont pas sûr. Puisque c'est un mystère, il ne peut pas mourir, il est relié par mode de communication que possédait dans ce corps, dans ce monde mystérieux, yo vivent, mais non pas de contrôle et non yo qui doit Montréal non ni à vivre Port-au-Prince. Non ni pas. C'est causé non. Vous avez une capacité pour décider pour marcher à crise. On va besoin de pour monsieur ça qui va dans le demi. Une question bon question rapide. Salut pasteur. En parlant de temps, c'est quand ou à partir de quel chapitre le troisième 3 ans et demi va prendre fin? Ah, ok, une belle question. Alors, question 1, c'est que, et bien aimé qui t'a reconnu, dans qui chapitre, qui côté, même pour une regardé livre Apocalypse, qui côté même 3 ans et demi prend fin. Oh, ok. Alors, une belle question. Bon, maintenant, c'est pour nous garder coup et c'est pour nous faire analyse à qui moment. Maintenant, en allant à l'Apocalypse chapitre, alors pas oublier que moi dit non, que livre Apocalypse, eschatologie n'est pas en ligne droite. Est-ce que nous rappelons? C'est pas comme si nous sommes dans le chapitre 1 ou dans le chapitre 2. Donc, nous ne pouvons pas oublier, nous pouvons le côté qui texte qui montre nos fins, ou bien qui le. Alors, qui le rédimine a commencé tout, nous rappelons ça. Donc, si vous regardez qui le rédimine a commencé, rapidement, on va voir qu'il est fini. Vous comprenez? Nous allons regarder ça. C'est aussi capable de faire révision. On peut rappeler pour beaucoup d'autres. Regardez ça. Mais, l'ordre suit parcours, livre Apocalypse, au cas où qui le qu'on a 7 ans commencé. Donc, pour comprendre qui le 3 ans et demi a commencé la fini, il faut comprendre qu'il est 7 ans lui-même. Est-ce que nous là? Nous là? Qu'il est 7 ans commencé. Alors, qui le 7 ans commencé? On pose nos questions ça d'abord, puisque, pas oublier d'abord, l'église enlevée, l'église va faire 7 ans dans les cieux. Donc, c'est dans 7 ans qui est divisé en 3 ans et demi et 3 ans et demi. C'est-à-dire deux moitiés. Deux moitiés. Alors, il y a un événement, d'abord un événement qui centrait et 7 ans. Événement ça, nous joignons dans Daniel 9, verset 27. Donc, comprenez bien. Eschatologie, il n'est pas en ligne droite, comme si vous avez un chapitre là, vous dites 1, 2, 3, 4, vous arrivez là, ok, ça c'est, comme si il rectiligne, et puis vous courir, vous dites, ok, de 1, 2, 3, 4. Là, c'est exactement dans le point ça. Oui, c'est compréhension événement, maintenant, on peut dire, ok, événement que Daniel dit dans Daniel 9, 27 là, qui côté dans l'Apocalypse, que nous sommes capables de jouer une relation avec l'événement ça. Vous comprenez bien? Donc, dans Daniel 9, 27, Daniel, d'ailleurs, l'église enlevée. Donc, qui a commencé? Rappelez-nous, c'est l'église enlevée. Bon, qui l'église enlevée? Personne ne l'a pas connaît. Le Père seul qui connaît. Même Jésus ne va pas connaître le personne. Nous ne connaît. Bon, point 0, c'est l'église enlevée dans les cieux, et puis le chef de l'Antichrist est venu comme papa bon cœur, nous connaissons toute l'histoire déjà, nous passons sur lui, alliance avec Israël, etc. Mais pendant le parcours, là, quand l'église est enlevée, maintenant, le rendu dans l'Apocalypse, chapitre 5, chapitre 4, c'est le début. Suivez bien, le chapitre 4, c'est le début. Le chapitre 4, là, c'est là que nous gagnons ce comporte qui est ouvert, l'église envolée. Donc, chapitre 4, le point d'origine. Maintenant, le chapitre 5, encore dans les cieux, en bas,
monsieur a organisé, pas que un chapitre de chapitre pour gagner peut-être pas une journée, c'est fait très attention, c'est pas peut-être 3 jours, il doit être une semaine, 4 semaines, puisque comme 7 ans pas rempli, donc on ne peut pas dire puisque c'est, mais il y a un certain moment là plus de temps. Maintenant, à partir du chapitre 6, rappelez-nous ça, c'est là que nous joignons et côté l'Éternel Dieu commençait frapper, lancer frappe sur la terre. Donc, le chapitre 6, dans le livre Apocalypse, où tomber dans un ensemble de jugements, on va parcourir. Maintenant, pendant que le jugement va exercer, frappe va exercer, monsieur en bas, l'a bien mené. Même s'il y a un tremblement de terre, il y a un grand goût, mais il y a là. Quand il y a de chapitre 6 à l'heure, de chapitre 6 à chapitre 19, c'est là que c'est centré. Est-ce que non là? De chapitre 6 à chapitre 19, alors de chapitre 4 à chapitre 19, c'est là, c'est sacré. Mais dans le déroulement frappé, on est chapitre 6, dans le jugement commencé réellement dans le chapitre 6 livre là. Regardez bien. Quand il y a un chapitre, on dit, nous prenons les frappes à faire, nous prenons en mi-temps, frappe commencer. Dans le chapitre 6, c'est la Antichrist, il paraît. Il monte son cheval blanc, réellement. En fait, Antichrist prend place dans le chapitre 6, là. Il paraît, il même monte son cheval blanc. Bon, pendant que frappe a fait sur la terre, l'église même dans la félicité avec Jésus-Christ, qui comptait moitié arrivé. Nous allons regarder ça. Moitié arrivé, nous allons connecter moitié à Daniel 9, 27 et Apocalypse chapitre 11, par exemple. Vous comprenez bien, oui, c'est pas forcément en ligne droite, mais mon autre question sur le chat là, elle finit ma regarder. Oh, le son est faible. Ah, waouh, attendez. Est-ce que tout le monde entend bien? Parce que moi, je vois un message qui dit que le son est faible. Vous entendez très bien. Hein? Je t'entends très bien. Oui, okay. Très bien. L'entendons très bien. Ok, parce que quelqu'un m'a dit que le son est faible. Bon, donc on est technologie. C'est à respecter quand même. Et c'est quand même un autre monde. Nous, son virage net. Mais nous, obligés un petit peu supporter le monde. La terre, c'est un virage rapide qui fait, et puis pas pareil pour nous, et pas pour eux, non? Pareil pour eux, et pour nous. Ok. Alors, peut-être regarder le volume sur ton ordinateur, comme ça, et si il baisse tout, parce que je parle assez, et je parle très fort aussi, m'assurer que je bien sorti. Okay. Alors, non, Apocalypse chapitre, une belle question, Isa, une belle question. Je prends ça pour me faire la même avec des frères. Parce que il y a besoin qu'on est réellement vrai du côté. Donc, chapitre 4, c'est là que et point 0 chapitre 6, c'est-à-dire point enlèvement l'église en fait. Chapitre 4, c'est le chapitre 4 l'église enlevée. Chapitre 6, Antichrist paraît. Voilà. Chapitre 5, Jésus-Christ gagne papier à Amen. Le livre, c'est les de 7 sauts. Chapitre 6, Antichrist débarqué. Antichrist débarqué, Antichrist paraît. Chapitre 13, aussi, vous gagnez Antichrist manifesté réellement. Grande tribulation. Lors du chapitre 13, est-ce que nous avons ça? Chapitre 13, nous allons joindre la coupe de la colère de Dieu, nous allons joindre Antichrist et qui lui-même est débarqué. Donc, dans le chapitre 12, regardez bien, dans le chapitre 12, alors, vous ne pouvez pas faire nous encore. Là, on l'a soulevé et centré pour ne pas faire erreur. Dans le chapitre 6, Antichrist, cheval qui monte, cheval, c'est Antichrist. Alors que dans le chapitre 13, où j'ai Antichrist là qui montait avec faux prophète là. Vous comprenez bien, oui. Or, depuis le chapitre 6, mention le fait. Il paraît, mais il paraît comme l'ange de lumière. Vous comprenez bien. Dans le chapitre 6, là, oui, parce que dans 3, pas que dans 3, dans première, dans 3 ans et demi, dans première
et parti 3 ans, 7 ans, il là, mais il peut faire des dégâts. Parce que tout dégât qu'il a fait là, il peut le faire à partir de moitié, hein? Nous rappelons ça. Mais, lorsqu'il vient dans le chapitre 13, attendez bien, chapitre 13 là, c'est là où vous pouvez joindre moitié qui est connecté avec Daniel 9, 27. Suivez bien. Donc, si vous avez compris qu'il est moitié étant divisé, c'est pour tomber dans Apocalypse chapitre 13, il connecté avec Daniel 9. Pour qui ça? Je dis ça, c'est lorsque ex-Lucifer, il prend tomber des cieux, quand la parole de Dieu dit, je vois Satan tomber comme, c'est clair, Satan prend tomber, le dragon qui prend lui-même descendre pour le faire dégâts, le Satan, le diable, de précipiter sur la terre, et un chef antichrist paraît son cheval blanc, qui paraît comme papa bon, qui va sur le cheval blanc, il paraît comme un monde qui a résoudre le problème de l'humanité, parce que l'humanité connaît des problèmes sérieux. Attendez bien encore, après, qu'est-ce que ça pose, m'a tout rappelé ça. L'humanité connaît des problèmes désastreux, sérieux, parce que le pral paraît, et ces problèmes, ça qui pral bail naissance avec ce chef ça. Rappelez ça encore. Nous avons dû faire ça, mais question de vous me rappeler ça. C'est antichrist là, c'est problème qui va sur la terre, problème économique, trouble social, trouble de toutes sortes, l'humanité et crise écologique, crise en approvisionnement, crise des billets, crise des monnaies électroniques qui prennent place. Parce que nous allons arriver dans des crises. Pourquoi que chrétiens qu'on a tremblé pour prendre des coronavirus, nous parlons de l'église, dans des chrétiens cités. Ça, nous est là, c'est blague. Quittez l'église enlevée. Avant l'église enlevée, il faut qu'il y ait des troubles. Une fois que l'église enlevée, il y a un garçon qui lever même qui vous dit, j'ai la solution. Et qu'il soit Dieu, c'est ça que Henry Kissinger te dit, que monsieur Dieu, que le diable, l'humanité a besoin de cet homme. Le président Emmanuel Macron, récemment, il a parlé de passe sanitaire. Monsieur dit, et pourtant, la paix est là. Apocalypse chapitre 6 dit, si ça apparaît, bon, mon président était sur la terre, il dit, mais pourtant, la paix est là. Que chrétien qui la Bible a reposé, que ramasser pied. La Bible dit, dans chapitre 6, chapitre 6, il dit dans Chita, lui-même, dans parler Chita sur chaise bourrée, les deux, pourtant, la paix, c'est vrai. Après, Paul va dire nous ça, pourtant, l'esprit de l'épée, l'iniquité agit déjà. Oui, il a déjà, c'est vrai. Et ça, il va marquer qui fait quelque chose. Et apôtre Paul, et apôtre Dieu. Maintenant, dans moitié, attendez bien, depuis dans le chapitre 13, où tomber, c'est là que les boss sont tombés à terre. Les boss antichrist sont tombés à terre. Pour prophète là, par tête li, et puis antichrist déclaré, mandé adoration dans le temple. Et puis là, ça, j'ai Israël pral ouvrir. Israël pral ou elle prend un pont gongon. Il comprend c'est Christ. C'est pas possible, non. Israël, les Juifs, elle dit, nous prenons Combelon, nous prenons un problème. C'est un diable, c'est le diable même qui est en lui, puisque déclarer adoration et puis faire tremper le sacrifice et l'offrande dans le temple. Là, nous avons Daniel 9, 27. Et à partir de ce moment, nous avons moitié 7 ans. Entendez-vous? Daniel 9, 27, Apocalypse chapitre 13. On va le chapitre 12 ans, le diable tombé, chapitre 13. Et l'ouvriseli, et c'est le chapitre 13 là, nous pourrons joindre la notion du passeport du 666 qui prend le monde droit pour entrer dans le restaurant, pour acheter, pour aller à l'université. Ouais, je dis, vous pas besoin de passeport, ça, vous pas besoin d'aller. Eh bien, le passeport universel viendra, et c'est ce passeport, et passeport, ça, au lieu de pas mettre le téléphone, bah, où, nous fait papier, passeport, ça, la parole de Dieu nous dit, là, non, fond, non, mais droit pour nous fond, nous, et c'est ça que
le texte de l'Apocalypse, chapitre 13, lui rapporté côté que nous sommes obligés d'adorer l'image de la bête et chiffre bête là qui veut ce monde. Il va proférer des blasphèmes, il va demander adoration, il va révéler le nombre qui va être gravé sur son, peut-être sur un code QR, peut-être le code QR peut supporter ça, mais oui, puisque le code QR il atteint 256 bytes avec un algorithme de haute performance. Si vous voulez graver sous Memoun, sous front moun, vous pouvez graver parce que technologiquement, il paraît. Bon, nous avons le chapitre 13. Je dis, nous ne sommes pas sur vaccinal, non, mais moun qui parle va à l'église, il ne va pas se vacciner après les poils dans le restaurant. Moi, de tout côté, vous passez, mais quand les têtes ont côté, vous font monter, et puis, gon caméra, gon sensor, dans toute porte qui cap scanner tête, tout cap du rentrer. Vous vivez en passeport là, la scanner tête, la scanner domaine, et vous rentrez. Monsieur, vous rentrez. Le monde qui parle de vous faire l'église, si vous avez l'église. En attendant, puisque l'homme se fait monter, ça va relax. Ça semble cool un petit peu. Mais dans 3 ans et demi, puisque la petite Israël déambulé, la petite musulmane agitée, la petite protestant, et les bénis sur l'éternel, qui bénis sur après les. Maintenant, dans moitié de ce temps, de nos appétits. Chapitre 13, Daniel 9, 27. Je répète encore. Daniel 9, 27, Apocalypse 13. Si vous voulez, et mesurer, et vous pouvez faire rouler une ligne pour séparer de 4 à 13, ou non, disons de 4 à 13, ou non, premier tranche. Non, de 13 à 19, il y a deuxième, on va gagner non, à la chute de Babylone, les Christ a batterie, existe dans le chapitre 19, tout bagarre fini, 7 ans, il fini, Christ descend sur les monts des Oliviers avec l'armée des cieux. C'est une grande cartographie, mais il faut lire, relire, et puis lire avec beaucoup d'attention, et puis pas presser, et puis noter, comme ça, on va kembe, ça veut dire qu'elle est la cartographie et du livre de l'Apocalypse. Ça, il y a une autre question sur le chat là, vous regardez, peut-être. Ok, il y a une autre question qui dit, bonsoir pasteur, vous parlez tantôt des gens qui sont à l'église. Ok, pasteur et membre de l'église. Le chef ne sont pas Jésus-Christ. Ah. Comment peut-on les identifier? Est-ce que vous voulez parler de Matthieu 25, 21? Attends-toi. Oh, qui parle de... Ok. Ah bon, vous avez une bonne question. Et demandez pour l'identifier. Attendez bien. La parole est bien claire. Il n'a pas connu Abla selon Fouille, il va vrai? Ah oui. Et beaucoup d'appelés peu d'élus, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux. Et pas tout le monde qui a prêché, qui a enseigné, qui va dans le ciel. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux. Oui, et pas tout le monde qui a montré. Bon, qu'on a autant identifié, c'est que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais, au monde, si on gagne les arts de l'Esprit, les sauver. Il sauvé. Il va dire parfait, non? Il sauvé. Ou même qui a grâce, bon Dieu, qui a la prière. Pourquoi on force monde qui dans la prière? Bon Dieu, qui a montré au monde comme ça. Il n'y a pas bon mental pour mettre le dehors. Ça veut dire qu'il y a l'ivraie, il y a le blé. Mais l'on identifié. Ou pas qu'à faire 10 ans, 5 ans, quand chita en façon monde, à côté de monde, non espace au monde, pour bon Dieu pas dire qui est. Bon problème. Ou bon problème, d'ailleurs, c'est pas monde ça corriger canal. Ou gon koto chita. Ou gon voisinage ouye. Ou gon travail ouye, gon qui colle sous. Dans la caille, ka monte descend. Pendant 5 ans, il pas dans bon Dieu, mais l'église. Pour bon Dieu pas tout ça. Gon problème. 5 ans c'est trop. Mais pour non bon Dieu, faut bon Dieu, cet esprit même à tout ça. Il y a des signes après. Soit dans l'éclair, soit dans dormi, et bon Dieu vient par là-bas. Ou ka fait comme si vous pas comprendre, ou bien
là, il y a des gens qui pas ce qu'on appelle le discernement des esprits. Mais si il y a des gens qui est dans le concordage, qui a entre sortir de la caillou, qui parle dans bon Dieu, pendant toute la rentrée sortie, vous ne pouvez jamais comme ça, ou bon problème. Mais les cas, il travaille là, on ne va pas mettre le dehors. Il travaille là-bas pour nous, mes amis. Il travaille, nous, tout État, nous travaillons. Même qu'on est qui limite moins avec lui. Il n'a assemblé quelconque, ou bien il n'a voisinage, c'est même l'église. Mais on ne peut pas dire on a assemblé côté lui. On va prier pour Dieu changer, on va prier pour Dieu faire grâce. Mais on ne peut pas là pour pas connaître. Gros problème. Dans Matthieu 25, bon, en fait, c'est le texte qui explique la préparation et ceux qui sont prêts pour recevoir l'époux, qui est relié aussi. Mais son texte, il m'a dit, on l'a ma fait interprétation Matthieu 25 parce que il y a pas mal de choses qui mal compris et mal interprétées des fois. La donne. Mais oui, mais grosso modo, il expliquait ça, mais surtout le jugement des nations. Matthieu 25 fait référence au jugement des nations. Faites très attention. Matthieu 25, il a contextualisé dans le contexte, il a contextualisé dans la question de la grâce. Ce qui pas pareil, pas l'huile dans le pas un habit de noces, oui, mais il fait référence strictement à ce qu'on appelle au jugement des nations. Pas oublier que après les crises descendent sur le mont des Oliviers, on explique ça déjà, l'a séparé. Donc Matthieu 24 et Matthieu 25, ils sont eschatologiques, mais très loin. Donc, gagner le jugement des nations. Donc, pour ne pas confondre avec le jugement dernier. C'est-à-dire, il y a le jugement des nations qui se trouve dans Matthieu chapitre 25, qui parle de la séparation des boucs et des moutons. Ça, c'est le jugement des nations. À ne pas confondre avec le jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc, c'est le dernier. C'est le jugement des perdus complètement. Évidemment, les boucs qui seront à gauche dans Matthieu 25, c'est-à-dire dans Zacharie 14, les crises descendent, lui séparer, lui juger. Boucs, ça y est, en fait, il y a une série de monde qui parle pas devant Christ deux fois. Le bouc cabrit yo, cap à gauche yo vient juger mais pas mourir. Yo vivent en bas autorité le prince d'Ézéchiel, Jésus-Christ, yo vivent, yo est justice bon Dieu, mais c'est des boucs qui paraît qui ont fois juger bon Dieu, c'est pas yo pas en affaire, yo pas régner avec Christ mais yo vivent dans règne. Contrairement à Israël qui a régné à Christ. L'église qui a régné à Christ. Yo même yo vivent là comme n'importe où sur la terre. Yo paraît qu'ils ont poids. Moun sa aussi, sac la bête dans la mer, yo pas cancané, pas du feu. Il a mouru, ça a cancané yo. Il a ressuscité pour pas démanquer son l'autre fois. Bon, il a mouru, il a connu pour la mort physique, il a ressuscité puis il a vivre la mort éternelle. Ça qui dans bouc yo qui que dit que a pas cancané, d'ailleurs qui pas cancané yo même yo pral y apparaître devant le grand trône blanc décalé. Donc c'est juste pour comprendre la différence que nous reprenons encore parce que eschatologie c'est beaucoup de choses. Certaines fois ça peut mettre confusion, ça peut être un petit peu lourd. Donc Matthieu 25, dès que vous ouvrez la Bible là, Matthieu 25, où on a fait où il y a nos contextes qui surtout strictement le jugement des nations, mais le jugement des nations c'est les Christ descend après 7 ans, il vient régner et comme seul chef. Séparation des boucs et des moutons. Qu'on a toujours comme exemple pour nous préparer pour tendre le voyage, pour tendre l'enlèvement. Oui, il n'y a rien là-dedans à ne pas faire, mais l'explication de Matthieu 25 est un contexte culturel très pointu qui concernait et surtout l'atterrissage de Jésus-Christ beaucoup plus strict que l'enlèvement de l'Église. Bon, ce qu'on fait, bon,
c'est pas un problème, mais si c'est un étudiant qui va faire devoir dans l'école biblique, il a abordé quelque chose pas fait note, parce qu'il est beaucoup plus sévère. Et ça ne dérange pas que le monde a utilisé dans la prêche. Bon. Je pense que j'ai répondu. Et il y a une autre question encore. Une autre question qui dit, est-ce que les Arabes font partie des Juifs? Les Arabes font partie des Juifs. Bon, en un mot, non. Alors, faites attention quand on dit, bon, vous comprenez, Juif, on voulait dire de Juifs israélites. Alors, nous un petit peu. Alors, ok, bon, pour précision, parce que le noté fait un bel rallye pour nous expliquer Morija, le dernier chauffe-eau et avant comment l'autre premier ministre qui était là en Israël a tombé, a fait dernier coup de temps et bataille qui était en tant conflit israélo-palestinien, gagné des Palestiniens qui c'est en fait c'est israélo-palestinien, regardez bien israélo-palestinien. Il fait partie du peuple Israël. En fait, c'est israélien. Alors, là, on complète pour ton précision. La différence il y a entre israélien, israélite, juif, hébreu. C'est très important. C'est important. Israélien, du arabe blanc, capable israélien, il y a une nationalité dans le pays, il grandit là-dedans, qui fait là. On débat toute l'histoire, comment ils débarqué sur l'empereur ottoman, comment ils débarqué, ils possédaient les musulmans tantriques, on explique tout ça. Si vous rappelez bien, ces histoires existent en ligne, c'est très facile à les trouver sur Google. Et donc, mais il y a une nationalité, il y a un droit de sol, parce qu'il n'y a pas de matin, mais il n'y a pas juif, il n'y a pas israélite, il n'y a pas hébreu. Et c'est là que le préjugé est difficile pour eux. Et maintenant, la question c'est que juif, israélite, hébreu, donc une préjugé qu'a gagné, c'est que dans l'État, on dit État hébreu, il y a un préjudice parce que puisque juif palestinien arabe, c'est palestinien israélien, mais l'autre dit État hébreu, il y a un petit genre de météo dehors parce que l'État hébreu, le mot hébreu en soi, il y a un match avec un historique sociologique qui fait référence stricte aux Israélites. Il leur dit l'État hébreu à chaque fois, il n'est pas trop. Il leur dit l'État israélien, ça fait au compte mieux, c'est beaucoup mieux. Soit pas arabe dit l'État israélien, mais l'État hébreu, encore, il y a une démarcation, la donne historique et très ancien qui a presque dit donc, quand on dit l'État hébreu, on parle des Israélites, un petit peu vraiment les gens qui de souche, de sans décaler les gens, comme on voit les gens ici, oui, et pure laine. Et pure laine. Sont haïtiens pure laine. Okay. Mais juif, c'est moi qui fait partie, ou qui ne doit pas ni israélien, ou qui ne doit pas ni israélite, ou pas ni hébreu, moi c'est juif. Vous rappelez ça? Juif parce que pour nous fait partie de religion et du judaïsme. Bon, considérer qu'ils sont judaïsants et juifs. Mais aussi, juif qui fait partie de ce qu'on appelle le juif israélite, c'est un monde strictement qui, après, de toute façon, pas compliqué, oui. Et juif israélite, c'est un monde, maman juive. Maman juive. C'est-à-dire, pourquoi quand on a c'est israélien, mais pas juif. Maman, pas juive, il n'est pas dans la religion, il n'est pas dans le judaïsme. Mais c'est israélien. Mais oui, c'est israélien.
Donc, Arabe là, qui sorti dans la lignée Ishmaël, li gen sang égyptien, puisque Agar était égyptien, il n'a pas puisé origine israélite dans papa, mais c'est dans maman. Tout comme, pas comme Isaac. Alors que Agar était égyptien, donc ADN de ses racines égyptiennes. Il n'est pas juif. Pourquoi il n'est pas juif? Bon, ça, si ça arrive que ça arrive que c'est possible que c'est cas ça, parce qu'il y a l'exception qui confirme la règle. Il est possible que y un Palestinien par exemple, que maman c'est juive. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et que le mariage qui fait comme ça, et puis croisé, et puis bon, elles sont vraies, parce que on va rentrer dans toi et pas enseignement ça, mais c'est vraiment c'est juif, capable, vous pouvez rencontrer que ligue ça, côté arabe, bien juif, parce que maman est juive. Là, c'est un cas particulier. Il y a plusieurs comme ça. Et les Arabes en soi, les Arabes ne sont pas des juifs. Très important. Et c'est arabe. Juif, c'est juif. Et gagnons un bel commentaire que je pense que le plus important, c'est de connaître qui je suis au lieu de savoir qui est l'autre. Numéro un, moi d'accord que c'est connaître d'abord, est-ce que moi-même moi dans Christ? C'est tout à fait correct. L'étape numéro 1, alors question, c'est que question c'est que membre, question de vos avant, est-ce qu'on peut identifier? C'est à l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de monde qui est temps dans la prière, et vous dans la prière, ou dans la parole, et puis vous guidez par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas fuir au bras fouiller ou même chercher fouiller, non? Bon Dieu a révélé avec aucun entourage quoi. Bon, avec on oblige mettre et mon chercher qu'on intel qui est. Non, cet esprit a révélé. Il y a monde qui a don de vision. Il y a monde qui a don de vision. Pendant chita dans assemblée, il y a monde qui a don de vision. Il y a monde qui a don de vision qui bouleverse avec don parce que les chita comme ça dans assemblée et puis bon Dieu pendant chita au camp sous chère puis bon rideau descend. Genre un rideau cinéma. On TV ouvert et puis on TV ouvert en passif. Et puis regardez mon Dieu décrit 1 2 3 4 mon sans problème. Il revient en esprit et puis ouais ça. Moun qui gagne dans ça yo très souvent c'est des moun qui si on pas gagner de support spirituel avancé yo kon même changer assemblée quitter espace et pas arrêter. Il y a espace yo pas arrêter parce que yo est trop bagage. De certaines fois yo kon bagage crassé pour aller par la monde. Yo est trop bagage. Même la prière même. On y est dans de vision. Tableau à c'est tant qu'on ouais un écran ouvert. Et bien écran fermé. On va parler avec là il croise avant et puis quand on ouvert peut-être. Un bel don, hein? Dans des visions. C'est un monde qui a. Mais l'organe, bon Dieu va être tout le monde. C'est l'esprit de monde que il veut, mais pour un mandat. Ok, c'est vrai. Le plus important, c'est de connaître qui est-ce qu'on est. Dans Christ, identité dans Christ. Maintenant, l'on dans Christ, c'est l'esprit lui-même. Maintenant, le problème qui est, il ne faut pas qu'on monte dans le corsage, ou qu'on monte, descendre dans la carte, qui est dans le corsage, qui est dans l'espace de vie, et puis, par le bon Dieu, pour pendant des temps, vous ne pouvez pas montrer ça. Pour ne pas jouer, mais ça, là, il y a un gros problème. Là, il y a un gros problème. Là, il y a un gros problème. Exemple, ça, là, il y a un gros problème. Ça va pas possible. Ce n'est pas possible là, pas parce qu'il s'est arrivé, parce qu'il est impossible. Mais, c'est pas correct. Que mon environnement qui a monté descendre, bon Dieu pas montrer qui est fait. Non, on va bien chercher. Parce que même moun pour entrer sous lui, pour bon Dieu confirmer. Bah sérieux, on dit là, bah on va plaisanter.
On continue avec du feu. Hein? Bon, et c'est bien parce qu'Apocalypse, nous a toujours campé. Si il y a un éclaircissement qui doit faire, tout le monde qui veut connaître, puisque, comme nous dit, la Bible, c'est une vase bibliothèque, et en plus, l'eschatologie et Gonek. Bon. Deuxièmement, il y a l'expression de la colère de Dieu, l'expression, que c'est ça que nous avons montré, mesurer comment bon Dieu lui-même dans la justice, là, il relâche Satan, nous noter cool, soit-disant cool, entre guillemets, disant, mon dit, quand monsieur dit, nous avons sauté, on t'a posé, et puis, chef l'a sorti, boum, et il a tiré au bataille, et c'est là que, dans Exode 15, 7, et c'est dans nos jeunes, ça, et qui c'est l'expression de la colère de Dieu. Ézéchiel 38, verset 19, c'est l'expression de la colère de Dieu. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, regardez bien le texte, Ézéchiel 38, verset 19, je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. C'est un feu. La colère de Dieu, c'est feu. En ce jour-là, le jour où l'Éternel Dieu a débarqué, qu'il fait des ravages, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Abgé Kogo et Abgé catastrophe, tumulte dans le pays d'Israël. L'expression de la colère de Dieu. Troisième élément qui concerne le feu du ciel. Le feu qui doit dévorer les hommes et les chefs sur la terre. Le feu, c'est l'aspect même de la gloire de l'Éternel. L'aspect de la gloire de l'Éternel. Donc, à la fin de ce règne, le règne de 1000 ans, après que Satan bouleverse et attirer vagabond, retourner sous lui, tout le monde sur la terre, l'Éternel utilisera sa gloire pour combattre Satan et détruire ses alliés. Donc, en réalité, le feu même, c'est la manifestation, non seulement de la colère de Dieu, le feu, c'est l'aspect, c'est un aspect même de la gloire de l'Éternel. Eh oui. Si vous voulez, dans Exode 24, verset 17. Même du feu, ça, c'est l'expression de la colère de Dieu qui a grillé mon nom. Du feu, ça tout, il constitue l'aspect même. Maintenant, quand on parle de la gloire de Dieu, on peut parler de ce feu. On va le plus devant pour dire ça, que c'est du feu pour utiliser tout. C'est ça qu'on comprendre. Déjà, là, nous comprendre cette notion, déjà, c'est parce que nous avons anticipé. Bon Dieu, pas bien que Satan ramassait gloire l'humanité, non, en disant 3 ans et demi, il concentrait toute la gloire de ce monde dans un garçon, il est l'antichrist. Bon, évidemment, nous avons pris non, et comme nous avons des prénoms, si ça intéresse, c'est vraiment, depuis final, qui prénom Satan, puis qui prénom et mais mon gars, il y a un prénom, monsieur, il y a un famille, il y a un qui race sorti, il y a un qui pays, et si c'est en Europe, si c'est le blanc, si j'ai le vert, si le garçon, il est capable, ni garçon, ni femme, ni doit, il est capable de transgenre. Il est transgenre tout. Mais oui. Vous connaissez vous dire monsieur, vous dire madame. Il y a monsieur et madame en même temps. Mais oui, il y a monsieur et madame en même temps. On dit, je vais, il a monté en flèche là, il a gagné la popularité sur la terre. On ne peut pas dire comme ça. Donc, en Exode 24, verset 17, l'aspect, voici ce que dit le texte, l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. L'aspect, c'est compliqué. Et du feu ça. On du feu. Dans Exode, dans Ézéchiel 38, verset 19, dans Exode 17, c'est
le feu, il connecte avec la colère de Dieu. Les gens en colère là que tu fais, les gens fait ouais aspect gloire ou ka du feu. Mais sauf que du feu ça, il pas quand on est monde. Du feu ça que Moïse te ouais qui tâche dans des bois. C'est l'aspect de la gloire de l'Éternel. Du feu à 40 pieds bois, elle va faire rien. Même du feu. Donc, du feu, c'est spécial. Du feu à coller nos pieds bois. Le buisson ardent, pieds bois va prendre du feu. Du feu à tomber sur l'offrande, il cancanne. Il brûle. Du feu à laisser gloire manifester, c'est pas fâché. L'Éternel fâché, comprendre, ou cababoué, comprendre, ou joindre, c'est l'aspect de la gloire de Dieu. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. C'est pas l'aspect de sa colère, c'est pas l'expression de sa colère, c'est l'aspect. Donc, c'est pas n'importe quel feu. La flamme, c'est-à-dire le feu, la flamme de ce feu est en Dieu. Donc, bataille que bon Dieu fait, du feu à il tire, il saute en l'air, mais dans les sorti. Pendant que Jésus qui sa tête, du feu a sorti dans lui, et puis il a propulsé le côté levé dans toute direction. Isaïe 33, verset 14, expliquez-nous ça. Et Isaïe chapitre 3, verset 14, donc c'est juste le feu du ciel que, pour certains, c'est une révision rapide aussi. Pour le feu du ciel, pas arrêter un petit peu, qu'on est indifférent. Ouais, pour le feu du ciel clair. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Déjà, ouais, dans Isaïe 33, bien mon demandé qui peut résister, en fait, qui peut résister, ça, Isaïe 33, qui peut résister à cette flamme, à la flamme, les flammes éternelles, c'est des flammes, sont du feu qui est flamme, ben, du feu pas une flamme, il n'y a pas de feu, c'est un feu avec des flammes. Donc, vous voyez, il y a des gens qui disent, mais l'enfer à côté, c'est-à-dire que dans bon Dieu même, dans lui, il y a une gloire, et bien la punition, la géhenne, il y a un dans même. Donc, quand la déplacer à toute rétribution dans lui. Quand l'Éternel a déplacé avec flamme éternelle du feu dans lui-même. Il y a elle-même. Donc, le feu fait partie de l'armée de l'Éternel. Les flammes de feu, les flammes éternelles font partie de l'armée de l'Éternel. Puisque tout contingent entouré de flammes de feu. Et rappelez-vous, les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, les colonnes de feu qui t'accompagnent, et colonnes de nuée qui t'accompagnent Israël. Colonnes de feu qui ont du feu littéral, séparer Pharaon, l'armée de Pharaon, les flammes séparer l'armée de Pharaon avec les enfants d'Israël. C'est un feu réel. C'est avec flamme réelle qui montre sécurité. Ouais, mais ok. Il y a des questions qui sortent là. Oui, sur YouTube là. Et bon, je répondre. Donc, bon, on va pas le choix parce qu'on a plusieurs personnes qui attendent des études là. Surtout qu'on a un auditoire au Chili qui est en pile. Au Chili. Et qui beaucoup qui est en pile. En pile. Les gens
Alors, bonne question qui posée, on va continuer dans du feu, dans le point 4 du feu, du feu à grand pile, même, qui était quelques pétons sont neufs, c'est pas du feu. Chaque ça aussi étude à pas net. Le feu apprend par son étude net. L'autre voit du feu sous Baka, sous Satan, il a prié comme on l'a prié. Grillé. Avec une prière qu'on a fait. La prière lui-même déposer du feu, puis quand diable dans le monde spirituel. Même qui va avec la prière, avec la parole de Dieu, on va dans la bataille. On va avec la parole, on va avec dans la prière. Alors, bonne question qui pose qui dit, on va me poser une question YouTube là rapide. Question YouTube là, m'a rapide. Les gens qui seront consumés par le feu dévorant connaîtront-ils après le feu éternel? Alors, moun qui grillé l'armée qui boucané des soldats des milliers qui boucané et qui barbecue et par exemple cap manger zozo va manger moun boucan mourir est-ce qu'il y a point le temps de feu depuis c'est quiconque ne fut pas trouvé écrit dans Apocalypse chapitre 21 le devant le grand trône blanc mes réponses sont dans Apocalypse. Depuis c'est non moun qui pas écrit, il y a un nom gravé dans le livre de vie, ou pas gagner l'autre côté, l'étang de feu et de souffle. Dans Apocalypse 20, verset 15, nous allons explorer le grand trône blanc dans ça. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mais c'est ça, il a crié, il a mouru. C'est même genre, on a avion crasé, on prend un bagage très pratique, le tremblement de terre. Chez nous, les gens qui mourent en bas des comptes, il y a des gens qui en bas des comptes qui mourent, mais qui ne pas mourir immédiatement, qui acceptent Christ parce que, vous n'avez pas besoin de poser, mais sous terre, tout le monde va accepter Christ. Vous comprenez bien, oui? Il était dans les grands pour nous l'évangile, qui fait comme si ça va intéresser. Mais leur mari, ils ont ouvert le cœur, ils ont Christ et Christ recevoir. Ce n'est pas accepter Christ si compliqué, non? C'est marcher dans la sanctification. En plus, on ne va pas faire. Maintenant, il a accepté Christ devant le monde qui va paraître. Ça fait que dans le ciel là, il y a plein de surprises. Dans plein de monde, nous voyons avec les funérailles, nous voyons dans le ciel. Bon, en plein de surprises. Maintenant, monde qui mourit dans le tremblement de terre, ou bien dans du feu, ou bien dans un accident quelconque, vont y aller. Ok, physiquement, il mourit. Mais s'il a accepté Christ, ça peut être trompette là, la ressuscité. Quand il y a moun sa yo qui, quand vous êtes mouru dans le tremblement de terre en 2021, que vous êtes mouru avec du feu de la colère de Dieu en l'an 1000 quelques semaines, eh bien, vous pral paraître devant le grand trône blanc. Depuis ces mouns qui te vivent dans le règne de 1000 ans. C'est pour ça que dans le texte de l'Apocalypse chapitre 20, l'on va arriver sous lit, l'apôtre Jean dit, je vis les morts, les grands et les petits qui sont debout devant le grand trône blanc. Debout devant le grand trône blanc. Que ou t'es grillé par du feu, ou pas gagner la vie éternelle, non pas gravé, David Daïde, pour qui tu es là, ou t'es boucané, ou ressuscité. Je vis les morts, les grands, ou t'es boucané 24 ans avant le grand trône blanc, ou à ressuscité pour pas devant le grand trône blanc. Quand t'es mouru 5 000 ans avant le grand trône blanc, ne vous pas sauver, ou la parole devant le grand trône blanc. Quiconque ne fut pas trouvé écrit, nous allons saisir les gens qui parlent de grand trône blanc. Nous allons gros partout. Nous allons saisir les gens qui parlent de grand. Sauf que, pas de café en mer, nous allons prendre corps ça. Mais c'est dans corps ça devant le grand trône blanc. Les rivets, les gens qui tapent tout ça. L'Ochita avec Christ pour juger. Si c'est dans corps ça, nous avons là aujourd'hui, l'émotion ça nous là. Pour nous,
révérend tel qu'apparaît devant le grand trône, sous chaise, tomber la tête plate. Mais c'est pas ça. Ou pas dans corps ça, ou pas de sentiment et tête en bas ça. Sentiment péché ça, ou pas bien. Faut porter vers nous bon côté nous. Gros côté. Même son ta combo quitter vers nous bon côté nous pour nous prendre ça. Ou ta ouais, moun ko pas penser que sauver. Ou ka ouais petit monsieur qui kidnapper pasteur en Haïti yo dans les noces de l'agneau et puis que pasteur kidnappé qui demande le grand trône blanc. N'attendez pas. Bon moi une question sur YouTube là. Question venant de YouTube. Et de Herbilomini, il dit, est-ce que vous pouvez expliquer les 24 vieillards et les 24 êtres vivants? Et les 4 êtres vivants. Alors, moi, je me fais un gros bacourt, pas de problème, mon explication est rapide. Devant le grand trône blanc, sur le trône, alors, désolé, dans Apocalypse chapitre 4, ici, l'on parlait de 24 êtres vivants ou dans Apocalypse, là, au chapitre 4, par exemple, chapitre 5. Et les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. On a Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. La compréhension de ce texte en Apocalypse chapitre 4, quand on dit les 24 vieillards, maintenant, le livre d'Apocalypse, c'est un livre et qui a un message symbolique qui demandait pour aller plus loin, pour une explication de la parole de Dieu. Sur deux trônes qui c'est des types même du trône de Dieu, mais qui n'était pas le trône de Dieu. Et l'on prend le trône de David, et gagné 24 classes de sacrificateurs sur le trône, 24 classes de prophètes, 24 classes d'officiers royaux, etc. Donc sur le trône de David, on notait les gros dignitaires, ils étaient chita en classe, mais de 24. Donc, même si toutes 24 classes au pas là, mais chaque classe, tu as un représentant sur le trône de David. De même aussi, d'ailleurs, le trône de David est un type de Jésus-Christ comme étant le roi de grâce. Donc, sur le trône de la grâce de David, vous gagnez 24 classes d'officiers royaux, 24 classes de sacrificateurs, 24 classes et de prophètes, etc. Bon, c'est les dignitaires. Les Jésus-Christ vient lui-même fonder l'église là, il prend lui-même aussi monter ce qu'on appelle le Sénat, les sénateurs. Par tout pouvoir qui chita, il gagne des dignitaires qui chita sur eux. Il y a des sénateurs qui chita. Maintenant, comme à Rome, dans l'Empire romain, il y avait aussi les sénateurs. Jésus-Christ, le fond de l'Église, avait déclaré ça. Il dit, je bâtirai le terme qui est relié avec l'Église, je bâtirai mon assemblée, c'est-à-dire mon Sénat, puisque le Sénat, c'était l'assemblée. Donc, des législateurs. Donc, c'était des gens triés sur le volet. Donc, il prend faire de nous, c'est là que la grâce et la résurrection, tout le monde qui rentre dans Christ, que vous êtes riche, côté pauvre que soit mon il fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte. Il fait nous chita sous le trône avec lui. Même avant que l'Église a enlevé, il prend moun palio selon l'épître de Paul aux Éphésiens, il fait nous chita dans les lieux célestes, nous chita avec Jésus. Nous chita pendant sur la terre, qu'on y a sur la glace, mais nous chita avec Jésus-Christ selon l'épître de Paul aux Éphésiens. Là, dans le chapitre 4 Apocalypse, les portes qui ouvrent dans le chapitre 4 là, l'Église a enlevé, moun sa yo qui enlevé, c'est moun nous-mêmes te chita déjà, c'est nous qui c'est sacerdoce royal là, nation sainte qui chita, qui représentait pas les 24 vieillards dans le chapitre 4 là. Les 24 vieillards du chapitre 4, c'est l'Église qui chita sur le trône avec Jésus-Christ. Ce ne sont pas des anges,
c'est l'Église. Maintenant, pour comprendre les notions de typologie, pour aller chercher de David dans le trône de David et de Salomon, pour comprendre réaliser ça, et leur prend le savon de fait à travers nous-mêmes que le mettait comme il fait de nous un sacerdoce royal, nous chita sur le trône avec Jésus-Christ. Les 24. Représente l'Église en un mot, Les quatre êtres vivants, ça tout aussi on rappelle aussi pour nous, pour tout le monde, et les quatre êtres vivants qui autour du trône, il fait référence à ce qu'on appelle les quatre façades du leadership de Jésus-Christ. Et des autres leaders, des leaders qui travaillent pour bon Dieu qui appellent. Vous m'expliquez ça, peut-être nous n'avons pas. Les quatre êtres vivants, il fait référence à les quatre façades, ou les quatre façons du leadership de Jésus-Christ, qui représentait aussi les quatre faces de leadership de Jésus-Christ, nous joignons à travers aussi les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a la face et du roi, qui est le lion, qui est représenté par Matthieu. Donc, Jésus-Christ, il sera, et à un moment donné, le lion de la tribu, la cime du feu, c'est le lion de la tribu de Judas. C'est la face du lion qui est dans l'action. Matthieu, deuxième, qui est le deuxième est vivant, et Marc, qui est deuxième, Marc, il traite Jésus-Christ comme étant le serviteur. Jésus-Christ vini, il bat la vie éternelle, il bat la ville pour que la vie éternelle, la Jésus-Christ, il baisse, il bien bas, il descend, il coupe, il prend la mort, il fait le péché pour nous-mêmes. Notre deuxième face à ça, il est le serviteur. Notre troisième face, c'est Luc qui présentait Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. On voit que il y a une face qui est une face de bœuf, il y a une face d'aigle. On voit que maintenant, non, Luc lui-même, il est le Fils de l'homme. Il est placé au-dessus de la connaissance. Dans son quatrième phase, maintenant, où gagne l'aigle qui est représenté par Matthieu, qui s'est façade où Jésus-Christ est le Dieu créateur, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu créateur et dont l'aigle parmi les quatre êtres vivants qui représentait la rapidité de Dieu dans ses actions. Donc, oui, un mouvement ça. Donc, on rappelle encore pour capable et répondre avec un auditeur qui demande les 24, c'est l'Église, les quatre faces qui représentent le leadership, l'ensemble du leadership de Jésus-Christ. Alors, nous continuons. Le feu. La flamme est en lui. La flamme est en lui. Avec le mouvement au fait, Jésus-Christ, en tant que leader, il pas bien visage serviteur. C'est fini. Pas que l'Église en fait, le visage serviteur dans les cieux pour le monde parler. Mais visage serviteur sur la terre, c'est fini. Non. Il sera le visage que l'humanité prend loin, c'est un agneau, c'est un paradoxe, un agneau qui a rentré, qui pourra rentrer en colère. Un agneau qui pourra rentrer, un agneau qui rentre en colère, c'est le visage du lion de Matthieu. Il est le lion de la tribu de Judas. Satan est le faux lion. Alors, toutefois, ça doit être Jésus gagne, Satan gagne tout. Alors, c'est moi avec nous. Satan, il est tout comme un lion. Rugissant, cherchant qu'il dit. Satan est un faux lion. Bon, il rôde aussi, cherchant. Mais il n'est pas le lion. Il est comme. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas le lion. Donc, son faux lion. Satan faux. Il y a des faux. Ok, bon. J'espère que c'était bien. Peut-être que nous avons arrangé peut-être une des lignes directes, peut-être bien carré sur son téléphone à IP, comme ça nous appelons. Non, mais maintenant, cinquième élément concernant la flamme du ciel.
c'est un instrument de jugement, ça c'est clair. Un, c'est l'expression de la colère de Dieu, c'est aussi l'aspect de la gloire de Dieu, c'est un instrument de jugement. Et l'exerce est déjà dans d'autres contextes. L'exerce est déjà. Alors, dans Hébreux 10, verset 26 à 31, nous pouvons retrouver cet instrument. Bon, si ça c'est juste pour ventiler l'enseignement, la Bible nous dit que dans Apocalypse chapitre 20, c'est-à-dire ça, il a détruit par la colère, par sa colère. Le feu descend du ciel. Maintenant, Hébreux 10, verset 26 à 31, lui montrer nos questions ça, en nous garder. Comme instrument de jugement. Un instrument de jugement. Moi, je ne vais pas partir en état. Et comme je dis ça déjà dans le jour passé, je vais le reprendre pour qui ça, pas gain, pour. Alors, bon, mouvement parenthèse, on doit presser. On va m'entendre, les m'arriver. Dans Hébreux 10, verset 26 à 31, Hébreux 10, verset 26 à 31. On doit presser. C'est un instrument de jugement de Dieu. Ici, au verset 26, la parole de Dieu dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu, qui dévorera les rebelles. Moun sa yo que n'a vu avec yo là, yo les rebelles. Il pas l'autre nom. Mettre ba non monsieur madame et président madame la ministre yo les rebelles. Et puis c'est moun qui parle en Christ, quelle que soit nationalité, quelle que soit hauteur, la Bible les lit rébellion à Dieu. Celui qui a violé verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous avons beaucoup de questions, on va voir dans ça. Mais regardez bien au verset 27, mais une attente terrible du jugement, une attente, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais, depuis qu'il y a mais dans la parole, il y a qu'à, c'est contraste, mais une attente terrible du jugement, mettez accent sur lui, au verset 27, de l'ardeur et l'ardeur d'un feu, et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Clair. Et bon, nous ça, son jugement, c'est instrument de jugement. Au verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car, au verset 30, nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bon. Voilà, le jugement est clair, le feu ardent, et l'auteur de l'épître aux Hébreux termine ainsi au verset 31 pour dire c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, mes amis, vous êtes trop lent. Vous ne pouvez pas faire, mes amis. Date ça, Jésus va marcher toujours. Oh, 55. Date ça, il va marcher toujours. Oh, vous êtes trop lent. Date ça, il va marcher toujours. Bon. Mais, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. Donc, c'est une leçon de jugement. Dis-moi si je vais continuer avec les autres éléments qui questionnent le feu, qui présentent les caractéristiques de ce feu, le feu du ciel. Et lorsque nous allons finalement comprendre et répondre à la question, pour qui ça, c'est du feu, pour qui ça, c'est pas arme nucléaire, alors que pendant que Jésus-Christ encore, il est là, même Jean était 10 soldats qui coupaient tête apôtre Pierre, il était fait fourrer et zoutsi et fourrer et pelle dans le fourroie, zam
qui en bas Israël au Kounia, l'Éternel pas détruit. Il va un texte qui dit nous ça. Israël armé, il y a de grandes capacités en armement nucléaire, mais le prince d'Ézéchiel, le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, l'a œuvré, sinon, de l'eau a pété. En bas, a pété dans la ville là, a pété en bas plan, mais Zamio, qui chita en bas, à Jéricho, qui chita, côté monsieur installe les systèmes satellites, tout missile, anti-missile, tout gros système électronique, en capté des missiles, il y a là. Mais Jésus-Christ, pas servi avec eux, c'est du feu. Nous allons voir pour qui ça, si monsieur va continuer, pour qui ça, il pas servi avec eux. Il pas utiliser le dôme de fer. Il pas détruire le dôme de fer, mais il pas utiliser, c'est du feu qu'il a utilisé. Nous allons voir pour qui ça, encore, on me dit déjà, mais nous allons mettre l'accent sur le pour qui ça. Que bon Dieu bénisse nous à Damas, nous faut passer, nous regarder du feu, nous connaissons du feu déjà existé, nous analyser un petit peu dans du feu, caractéristiques, pour que ça, bon Dieu, c'est du feu. Et ça fait que c'est du feu, qui sert du feu à représenter, aspect du feu. Donc, faire les autres lectures, continuer encore, on va encourager nous faire lecture biblique, et puis rester dans la parole, et pour nous grandir dans la foi, pour nous avoir une vie de croissance, pour nous préparer nous dans la parole, le mauvais temps arrivé sur nous, les mauvais jours qui arrivent sur nous, même si nous avons une possibilité, pour quitter nous connecter sur GoToMeeting, sur Facebook, sur YouTube, parce que nous allons déclarer laïque, nous pas quitter nous transmettre, mais pour tout le monde qui a provision en dans nous, pour les bateaux après chavirer, si nous ne pouvons pas rencontrer encore, physiquement, c'est dans cachette pour nous prêcher l'évangile, mais pour nous gagner dépôt en dans l'estomac nous, pour nous faire route là pour dans le ciel. Que bon Dieu bénisse nous abondamment, passez une bonne soirée. Nous saluons tous auditeurs et auditrices qui étaient avec nous, nous saluons nous, passez une bonne semaine encore, que bon Dieu bénisse. Merci encore avec Eric, merci avec toute l'équipe média. Que bon Dieu fait nous grâce, passez une bonne soirée, que parole ça aurait été comme semence, comme grâce pour nous grandir dans la foi. Que bon Dieu bénisse nous.